Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 114e Débrief Week. Imaginez un nouveau moyen d'édition révolutionnaire, un moyen d'édition simple et rapide, directement sur internet et qui permettrait aux auteurs d'être énumérés via les lecteurs sans aucun filtre. Et ben ça existe déjà, ça s'appelle Weekly Comics et j'en ai déjà parlé il y a 2-3 semaines. Et donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau site internet avec un système un peu similaire, mais avant ça je vais répondre à une petite question que vous m'avez posée. Quel est le manga / animé que tu as le plus détesté? Une question de Alan Rico qui apparemment veut vraiment que je lui réponde. Donc Alan, je vais te répondre. Enfin, je vais te répondre, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait j'en sais rien. J'ai lu beaucoup de mangas qui m'ont pas forcément plu, ou c'était pas trop le domaine que je recherchais de base. Pas forcément des trucs mauvais, mais simplement auxquels j'ai pas accroché, ou alors que j'ai découvert au mauvais moment. Là encore, j'ai absolument aucun titre en tête. Dans les trucs pas bons que j'ai pu acheter, il y a Battle Club, dont j'ai déjà un petit peu parlé, donc la deuxième saison que j'ai trouvé sans aucun intérêt. Et pourtant d'habitude je suis indulgent avec ce genre de truc. Et sinon il y a un autre machin dont je me rappelle pas du tout le titre et que j'ai la flemme d'aller chercher, donc je vais juste mettre un aperçu ici. Et c'est l'un des rares mangas où j'ai pas réussi à finir le premier tome tellement tellement c'était mauvais. Pour le coup, je crois que je n'ai que ce mot qui me vienne en tête. D'ailleurs, à ce que j'ai pu lire sur internet, tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul et c'est moche en plus, donc je vois vraiment pas pourquoi c'est sorti en France, c'est même pas d'un auteur connu, il a rien fait d'autre qui est paru chez nous, donc je ne comprends pas. Ce machin est une énigme de ma vie. Allez, une autre petite question, et puis après on va parler de Norigami. Comptes-tu présenter des trucs plus underground dans tes premiers retours, donc des séries de type Lézard Noir ou Imo, qui sont deux maisons d'édition pour ceux qui ne savent pas, étant donné qu'ils ne sont pas très traités sur YouTube, et c'est pour ça que peut-être vous ne savez pas que Lézard et Imo, c'est des maisons d'édition parce que c'est pas très connu, tout est relatif. J'aimerais beaucoup parler de ce genre de titres. Imo par exemple, ils font de l'Eroguro, et puis ils ont aussi publié La fille de la plage de Inu Asano, et le petit souci avec les titres de ces deux maisons d'édition particulièrement, et c'est pas du tout un reproche que je vais leur faire, au contraire je trouve que c'est tout à fait compréhensible, et bah c'est leur prix, sachant que c'est à peu près aux alentours de 15 € pour un tome. Alors c'est des beaux ouvrages, généralement ils sont assez imposants, bien épais, bien grands, tout ça, donc ouais, mais ça reste cher, donc à l'heure actuelle je préfère rester sur des nouveautés de type Kana, Kiyun, tout ça, des trucs moins chers ou alors qu'on me donne gratuitement. D'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir un partenariat comme ça avec Imo ou Lézard Noir, mais puisque c'est des petites maisons d'édition, des petites structures, et bah ils n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour envoyer des services presse. Mais si jamais vous me regardez que ça a changé, n'hésitez pas à me contacter, alors là je suis pour. Voilà qui répond à ta question, Haru. Et sinon, Norigami. Norigami, c'est une maison d'édition 2.0, comme c'est si bien dit sur leur site. Ça veut dire donc que c'est simplement un site internet, une plateforme numérique où on peut se faire éditer et publier, et voilà, c'est bien. Ça n'a pas encore été lancé officiellement, le site est vide et il n'y a pas de projet, et le lancement est prévu pour début mars, on n'a pas de date précise, mais donc ça devrait pas tarder à arriver. Comme pour Weekly Comics, on va retrouver un système d'achat de chapitres, c'est-à-dire que vous aurez accès gratos au premier chapitre, et puis ensuite, si vous voulez lire la suite d'un projet qui vous intéresse, ce sera 99 centimes le chapitre. Mais ce qui fait la petite différence avec Norigami, c'est qu'il y a un système de forfait, des sortes de formules avec des tarifs différents pour des offres différentes. Il y a par exemple le Haken qui est à 4,99 € et qui vous permet d'avoir accès à 6 chapitres dont un offert, et ça vous fait à peu près 83 centimes le chapitre. C'est pas à peu près, c'est très précis. Il y a le Heidoku qui est la formule supérieure à 9,99 €, ça vous fait 13 chapitres dont 3 offerts, et donc ça vous fait à peu près 76 centimes le chapitre. Bon, c'est toujours une somme très précise, hein, pas d'à peu près. Et enfin le forfait Otaku, donc à 14,99 € et ça vous fait 23 chapitres dont 6 offerts, et c'est donc la somme de 68 centimes par chapitre. Et je pense que c'est vraiment la bonne idée, c'est ce qui va le démarquer donc de Weekly Comics et d'autres concurrents comme peut-être Daily Toon qui proposent donc des systèmes un petit peu similaires. Je suis pas tellement au point là-dessus encore, donc je peux dire quelques conneries. Mais c'est vrai que la lecture et l'achat de manga sur internet, c'est quelque chose d'un peu compliqué qui marche pas forcément très bien, et c'est vrai que moi personnellement j'ai jamais acheté de manga. Ah oui, si, oula, oui. Petite anecdote. Le seul manga que j'ai acheté en format numérique de toute ma vie, ça a été pour une vidéo, un premier retour, et ça a été School Judgment. Pour vous dire quand même comment je m'implique dans mes vidéos, j'avais acheté le premier tome, sachant que je m'étais déjà pris en format relié les 3 volumes, et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas tellement aimé. Donc là, je me suis racheté le tome 1 à peu près 5 € pour pouvoir mettre donc des beaux scans dans ma vidéo pour que vous ayez des beaux petits aperçus. Et donc voilà, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle être un gros pigeon. Par contre, là-dessus, la lecture numérique, ça passait encore. Donc avec ce système de forfait, je pense que Norigami peut vraiment développer quelque chose de très intéressant. Ça me paraît plus accessible et plus simple
sympa donc, que ce qui est proposé ailleurs. Pour les auteurs, vous touchez une part de 75% de ce qui est versé, c'est pas mal. Et alors il y a tout un tas d'autres options comme le stream par exemple qui peut donner quelque chose de très très sympa, et un autre point auquel j'ai confiance, c'est les auteurs. Bon, pour le moment il n'y en a pas. Mais l'origami c'est directement affilié à Mangadraft, ça a été fait par les mêmes personnes, et donc du coup il y a des auteurs de Mangadraft qui vont postuler pour être sur ce site, et c'est des auteurs, je sais pas si vous connaissez Mangadraft, mais on retrouve des projets tels que Chronoctis Express, Is Feeling, Agora, Ace, enfin bref, plein de projets très très cool que je vous encourage à lire si vous connaissez pas. Il doit y avoir tout un tas d'autres auteurs et de projets que je connais pas du tout, mais qui doivent être tout aussi cool. Bref, de base, il y a déjà de la qualité, il y a déjà des communautés qui se sont créées autour d'auteurs, et sachant que là, ça va être des projets originaux pour cette plateforme, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais vraiment. D'ailleurs, peut-être que je vous en reparlerai en vidéo quand il y aura les premiers projets de poster, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Et avant de continuer sur ma hype, on va d'abord répondre à quelques petites questions. Mister Dodolino qui me dit « Salut, c'est la deuxième vidéo que je regarde grâce à mon ami Guy1, du coup j'en profite vu que j'ai un timing assez exceptionnel. Est-ce que c'est malaisant de faire un timelapse de soi-même en train de lire ?» Oula oui, fou. En fait, je m'étais dit que c'est bien les timelapses et que ça pouvait faire une belle transition, sauf que se filmer comme ça pendant une dizaine de minutes en train de lire un bouquin, sachant en plus que c'est du talent d'acteur, parce que j'avais déjà lu les mangas, donc en fait j'ai fait ça à la fin du tournage du Debrief Week, donc je lisais même pas vraiment. Donc au tournage c'est pas fou, et le pire c'est que le rendu est pas fou non plus finalement, voilà, timelapse de moi en train de lire, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Les adaptations telles que Sherlock et Les Misérables, est-ce que tu les lis? Si oui, t'en penses quoi? Et tu trouves pas que ça commence à faire beaucoup? Alors déjà, est-ce que ça commence à faire beaucoup? Sachant que tu n'as cité que 2 exemples, j'aurais tendance à dire que non, ça va. Et puis en plus, en manga quand même, c'est pas tellement connu pour adapter des œuvres littéraires ou des séries télévisées. Mais après, on peut discuter de la pertinence du truc, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire un petit peu avec un prochain premier retour qui sera donc sur Sherlock. Mais de base, je suis plutôt enjoué sur le fait de pouvoir découvrir quelque chose avec un autre support qui n'est pas donc celui d'origine. Bref, les adaptations en général j'aime bien, même quand c'est d'une série télévisée américaine à un manga. Tu comptes voter pour qui pour les élections présidentielles? Alors je t'ai plus ou moins répondu au final dans le Debrief Week précédent. C'est qui le meilleur éditeur français? Si tu réponds Akata, on va bien s'entendre. Bah c'est vrai que j'aime bien Akata, et puis en général, ça aussi je crois que je l'ai déjà dit en vidéo, mais c'est pas grave, je vais leur dire. Donc j'aime bien les maisons d'édition qui ont de vrais choix, une vraie ligne éditoriale qui laisse transparaître quelque chose de singulier. Par exemple, Akata, ils ont beaucoup d'œuvres sociales qui traitent de sujets qui sont pas forcément très abordés dans le manga et en général. Et à côté de ça, ils ont aussi la collection What the Fuck qui répertorie tous les gros délires japonais qui sont assez sympas à lire, mais donc voilà, c'est des trucs assez atypiques. Ça, j'aime bien. Mais je pense que mes préférés, ça restera Kiyun, même s'ils sont peut-être moins marqués sur cet aspect identitaire, mais j'aime bien leur catalogue, donc j'aime bien leurs choix éditoriaux quand même, et surtout, ils offrent de nouvelles possibilités aux auteurs français qui veulent faire du manga, notamment avec le tremplin Kiyun, et ça je trouve que c'est super bien, donc Kiyun, c'est top. Rencontrer Inu Asano ou toucher un chèque de 3000 €. Je pense que s'il y a un interprète traducteur, parce que si on peut pas se comprendre, ça sert un peu à rien, je rencontrerai Inu Asano, et bah tant pis pour le chèque. Après, c'est vraiment si j'ai le choix, mais de base j'aime pas avoir le choix en plusieurs choses, donc si je peux tout avoir, oui. Sinon, pour répondre à ta dernière question, parce que tu m'as posé beaucoup de questions, pourquoi est-ce que tu devrais t'abonner à ma chaîne? Par contre, pour mes vidéos que je te conseille de regarder, là je peux te répondre et je te dirai les podcasts, parce que c'est les vidéos les plus travaillées. Donc je te conseillerais précisément le prochain podcast qui n'arrivera pas tout de suite, mais qui arrivera un jour. Il devrait être bien, en tout cas j'ai hâte. Et sinon, à défaut, le dernier qui est sorti, donc c'était sur God Eater, il n'y a pas besoin, je pense, d'être intéressé par l'animé de base pour bien apprécier la vidéo, ou sinon se dire que j'ai mal fait mon boulot. Le son est un peu dégueu parce que j'avais pas de micro-cravate, mais globalement j'en suis bien satisfait, et donc je te le recommande. Je voulais vous parler de la Reine d'Égypte, ou plus précisément la manière dont j'ai découvert la Reine d'Égypte et comment Kiyun a réussi à me maintenir la hype. Et ça va me permettre aussi de parler des services presse, donc j'en ai quelques-uns avec certaines maisons d'édition, et ça peut être sympa peut-être de savoir comment ça se passe, même si c'est assez évident, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent comment ça marche. J'ai donc des services presse, et ça aussi je l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc ça va faire quelques petites redites, mais c'est pas trop grave. Donc j'ai des services presse avec Kiyun, avec Akata,
tout récemment d'ailleurs, ça date de cette semaine, donc gros merci à Akata d'avoir accepté. Prochainement on va pouvoir parler de ça, avec Ototo et donc en même temps avec les éditions Taifu, et avec Black Box et Dailytoon. Black Box c'est plus un partenariat, et Dailytoon c'est encore différent parce que c'est tout en ligne, donc voilà, ça marche pas pareil. Quoique dans les faits, c'est à peu près la même chose quand même. Donc pour toutes ces maisons d'édition, il y a une certaine entente entre elle et moi, on s'échange des petits mails et tout ça, et en gros le fonctionnement est simple, ils m'envoient un manga pour que j'en parle, et donc bon, ça leur fait un exemplaire en moins, sauf que ça leur ajoute des lecteurs, et donc voilà, c'est bien, c'est le système de la promotion, et c'est cool. Tout le monde est gagnant. Généralement ils m'envoient que le tome 1 d'une série, donc une nouveauté. Après il y a des cas comme Kiyun où je peux leur demander à peu près tout ce que je veux en fait, donc j'ai un accès libre à leur catalogue, ils sont vraiment très sympas. Et après c'est à moi de choisir si j'en parle, ou en tout cas ce que je vais dire dessus, et je peux très bien faire une critique négative de produits, enfin de mangas que je reçois. C'est déjà arrivé pour Axel Ward, le retour était pas tout à fait positif, mais généralement pour un titre que j'ai pas trop aimé ou sur lequel je sais pas trop quoi dire, bah, le mieux c'est de pas faire de vidéo du tout, comme ça a été le cas récemment avec Lockdown. Après si vraiment je trouve ça révoltant et que selon moi c'est une honte d'avoir vendu un truc pareil, bon quand même ça a encore jamais arrivé, mais je pense que j'en ferai une vidéo quand même. Voilà comment ça se passe. Et bah là pour la Reine d'Égypte qui va donc paraître prochainement chez Kiyun, ça a été assez particulier, donc j'ai d'abord reçu un colis avec un extrait, une sorte de ça là, donc c'est un dépliant en carton. Généralement c'est le genre de truc qu'on reçoit avec le manga, la plupart du temps c'est juste une feuille A4, et c'est censé donc expliquer un petit peu qui est l'auteur, un petit résumé tout ça, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Mais là c'est encore différent. Ça parle de la collection Kizuna, qui est donc un tout nouveau catalogue Kiyun qui va répertorier des titres vraiment axés tout public, et justement le premier manga à paraître dans cette collection Kizuna, ce sera La Reine d'Égypte, et puis ensuite on aura Anadal Garnement et Isabella Bird, femme exploratrice, donc une très belle illustration pour La Reine d'Égypte, et c'est un peu le premier contact que j'ai eu avec le manga, même si avant ça il y avait eu quelques annonces et déjà ça me faisait un petit peu de l'œil. Et ensuite j'ai reçu ça. Bon là c'est pas très impressionnant, même si quand même un petit carton personnalisé avec écrit La Reine d'Égypte, c'est classe, mais ce qu'il y a à l'intérieur est encore plus classe. Donc on a cette sorte de petit parchemin, je ne sais pas s'il y a des termes plus adaptés, mais voilà cette affiche vraiment sublime, donc encore une fois de la Reine d'Égypte, puisqu'on va parler de la Reine d'Égypte si vous n'avez pas encore bien compris. C'est pas moi. Quelque chose de très classe, et lui aussi offert avec des petits dépliants qui cette fois-ci sont, enfin je les ai pas encore lus, mais déjà c'est joli, et c'est sur un petit peu donc l'histoire de l'Égypte, et voilà, des trucs en rapport avec le manga, culturel, historique, tout ça, très très sympa. Et donc avec tout ça, je me suis dit déjà que Kiyun savent bien soigner leur service presse. En début d'année, j'ai aussi reçu cette petite carte avec une illustration de Shonen, donc l'auteur de Outlaw Players, et avec un petit mot tout choupinou au dos, donc vraiment Kiyun ils sont top. Vous allez dire oh là là, et dis donc Manga Podcast, toi t'es du genre à faire des trucs sous la table, mais non, c'est vraiment sincère, je trouve que c'est super cool, et donc tout ça m'a mis la hype pour lire La Reine d'Égypte. J'ai failli lire La Reine des Neiges. La Reine d'Égypte, que voilà, il est super beau, et en fait j'ai décidé de faire ce point avant de l'avoir reçu, je l'ai reçu hier, je l'ai pas encore lu, mais tout ça pour dire que j'ai la hype, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, et on en fera une petite vidéo en premier retour dans pas trop longtemps, je l'espère. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce deuxième point. Avant de conclure avec le dernier, salut, moi c'est Guy1, le copain de Dododino, là, enfin tu sais, le lourd qui t'a posé des questions. Donc depuis un petit moment, je clique sur tes vidéos comme un fan de Claude Rap clique sur un nouveau clip de PNL. Parfaite comparaison pour introduire ma question. Écoutes-tu beaucoup de musique? Si oui, quel type? Du rap? J'ai entendu Les Arman de Vald à la fin, c'est un peu long. J'écoute du rap, beaucoup de rap français dont du Vald. Et est-ce que j'arrive à lire et à écouter de la musique en même temps? Et bah non, c'est vrai que c'est compliqué, surtout pour de la chanson où il y a de la parole. Mais par contre, il n'y a rien de mieux que de dessiner en écoutant de la musique, ça c'est le mélange parfait. Même en faisant du montage, la musique c'est essentiel. PS, tu pourras souhaiter un bon anniversaire à mon copain Dododino, avec une semaine de retard, c'est pas grave, il t'en voudra pas, c'était le 14 février. En plus, ça m'évitera de lui faire un cadeau, bisous, et bah du coup ce sera avec 2 semaines de retard, mais bon anniversaire Dododino, bisous. Et on est en fin de mois, en fin de février, et donc il est temps de passer au bilan du mois.
Comme la dernière fois, on va regarder un petit peu les statistiques de la chaîne durant ce mois-ci, donc on va d'abord regarder les vidéos. Bon, alors il y a celle-ci qui n'est pas encore disponible au moment où va être postée cette vidéo, elle sera disponible sur la chaîne peut-être mardi ou mercredi normalement, et elle est déjà sur la chaîne Blackbox, donc très important ça pour les épisodes de T'en penses quoi qui sont essentiels, enfin uniquement sur des titres de Blackbox. Vous pouvez les retrouver en avant-première, donc quelques jours en avance sur la chaîne de Blackbox, et je vais mettre le lien en description. Sinon, au cours du mois, il y a eu 3 premiers retours et donc un épisode de T'en penses quoi qui est exactement le même score du mois dernier, sachant que j'avais dit oui, je ferai mieux, je serai plus productif et tout. Donc personnellement, je trouve que c'est déjà pas trop mal niveau rythme, c'est pas celui que je voudrais atteindre, mais je trouve que ouais, ça va. J'aimerais quand même parler de plus de titres, parce que là par contre j'ai pris du retard, je suis encore sur les nouveautés de janvier. Donc voilà, février niveau productivité, c'est pas la folie, mais ça va encore. Et on peut voir que dans les statistiques, où la catastrophe, il y a tout qui est en baisse par rapport au mois dernier, donc la durée de visionnage, les vues, les j'aime. Ah si, il y a eu plus de j'aime pas quand même. Il y a eu moins de commentaires et même moins d'argent, mais c'est normal, ça m'étonne pas. C'est sans doute en partie parce que j'ai parlé de titres peut-être moins attendus et moins populaires ce mois-ci. En janvier, on avait quand même Les Fleurs du Mal. Et sans doute une autre raison, c'est que ma vidéo sur One Punch Man a été bloquée dans tous les pays. Donc Bandai, ils ont vu ça, ils se sont dit ouais, non, on va bloquer ça. Ils l'ont balayé comme une vulgaire petite crotte. Donc c'est la vidéo qui m'avait apporté le plus de vues depuis la création de la chaîne. Donc c'est normal que ça se fasse ressentir quand elle n'est plus disponible. C'est pas grave, c'est pas une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Il y a Mr. Fox qui en a fait une meilleure entre temps, donc voilà. Je suis quand même content qu'elle ait été vue par autant de personnes. Il y en a beaucoup qui médisaient sur la VF de One Punch Man même avant sa sortie, donc du coup ça m'a permis un petit peu de me faire entendre. Forcément ça a pas mis tout le monde d'accord, mais le but n'était pas là. Globalement je suis plutôt satisfait du mois de février, même si j'aurais aimé être un peu plus productif, sachant en plus que toute la semaine dernière j'étais malade comme un chien, donc j'ai rien pu faire du tout. Avant de finir, pour les tipeurs, j'avais fait un peu n'importe quoi le mois dernier en disant que vous avez droit à tous les titres de janvier que j'avais achetés et pas forcément que j'avais présenté en vidéo. Cette fois-ci c'est pas tout à fait pareil, mais donc pour la somme de 5 € sur le Tipeee, vous pourrez participer au tirage au sort et choisir si vous êtes le gagnant entre le premier tome de Shikigami, de Perfect Crime, de Pacte, de Pline et de La Maison du Soleil. Donc toutes les nouveautés que j'ai pu présenter ce mois-ci. Vous avez jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 28, pour pouvoir remporter un de ces titres. Après on va changer pour le mois prochain. Merci déjà à tous les tipeurs qui ont donné. N'hésitez pas à checker vos messages privés sur Tipeee parce que je vous en ai envoyé quelques-uns et j'ai pas reçu de réponse. Merci aussi aux futurs tipeurs qui vont peut-être donner suite à ça. Et plus globalement, un gros merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et portez-vous bien parce que c'est le plus important. À la prochaine, ciao!